Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, sur votre chaîne préférée, la Centrale Panafricaine, nous allons parler de science. Vous savez, la science, on ne peut s'en passer. C'est l'un des éléments indicateurs de grandes civilisations aujourd'hui. C'est l'un des éléments de jugement majeur sur le degré d'évolution des peuples. Alors, dans notre émission Un homme, une œuvre, nous recevons Véron Mankou. Véron Mankou, qui est un scientifique africain, comme d'autres que nous avons présentés par le passé. Alors, nous allons vous passer une interview de Véron Mankou, faite par le média Ingénieris. Alors, interview de Véron Mankou, citoyen congolais, ou alors citoyen africain du Congo, pour être plus précis. Cette semaine, nous recevons Véron Mankou de VMK, une agence de communication interactive et de technologies Internet. Véron Mankou était présent à la dernière 9 idées conférence à Douala. Alors, Ingénieris lui pose la question suivante. Bonjour Véron. Il répond, bonjour à toute l'équipe d'Ingénieris. Prochaine question, pouvez-vous nous présenter VMK? Réponse, VMK est une boîte spécialisée dans la création de sites et d'applications web basées au Congo, ayant son siège à Brazzaville. Depuis le 1er avril 2012, sous-entendu, l'entreprise a une présence commerciale à Pointe-Noire. Petit à petit, la boîte est en train de s'étendre, notamment avec divers projets. Question. Quel est votre regard sur l'Afrique du point de vue des technologies? Que comptez-vous faire à votre niveau? Réponse de Véron Mankou. De ce point de vue, quand je regarde l'Afrique, je vois un géant qui était dans un sommeil profond et qui petit à petit montre les signes d'un sursaut qui pourrait se produire dans 20 ans. Si les choses continuent à évoluer tel que c'est le cas en ce moment. Là, je pense au taux de pénétration de l'Internet en progression continue, du téléphone mobile exceptionnel, l'amélioration des conditions dans le domaine de l'éducation, la baisse soutenue de la fracture numérique, conscientisation des politiques sur la nécessité d'investir dans ce secteur, l'émergence des start-up et d'incubateurs. Tout est en train de se constituer pour un réveil spectaculaire. Voilà pourquoi nous devons tous mettre la main dans la pâte, entre guillemets, pour arriver à ce réveil tant attendu. Vous savez, en plus d'être à la tête de VMK, c'est-à-dire son entreprise, je suis dans mon pays attaché aux nouvelles technologies, au ministère des Postes, des télécommunications et des nouvelles technologies de la communication. Et en même temps, point focal de la composante 3, promotion des TIC, du projet CAB, Central Africa Backbone, de la Banque mondiale. Ce qui fait que je peux le dire, j'ai les mains dans la pâte depuis un bon bout de temps. Question d'ingénierie à Véron Mankou. Pensez-vous que les Africains peuvent-ils mettre en place des OS comme Android? Réponse. Vous savez, il n'y a rien de plus facile que de créer un OS. Le plus dur, c'est de le faire accepter au plus grand nombre. Aujourd'hui, avec la tonne de projets open source qui existent, tout le monde peut s'y lancer. À titre d'exemple, en janvier 2005, j'avais créé une distribution Linux qui tournait bien sur mon PC, après avoir passé une nuit blanche à tout compiler. La différence entre ce que j'ai fait à l'époque et l'Android d'aujourd'hui, c'est juste que ce dernier tourne sur ARM et le mien tournait sur PC. Ça fait déjà 6 ans. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de projets ont vu le jour. Créer un Android-like ou un Limo-like est devenu un jeu d'enfant. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'adopter un pingouin et de l'éventrer après.
Question d'ingénierie à Véron Mankou. VMK, votre entreprise, lance très prochainement une tablette tactile. Pourquoi une tablette et non un téléphone plus facilement accessible? Réponse de Véron. Pour la simple raison que dans le domaine des tablettes tactiles, les majors, entre parenthèses, Apple, Samsung, ne s'intéressent pas encore à l'Afrique. Une aubaine pour nous. Je suis de ceux qui pensent que dans un futur proche, la tablette sera accessible à tous. C'est juste une histoire de temps. Autre question. Fabriquez-vous vous-même la tablette ou êtes-vous juste un assembleur de composants? Réponse de Véron. Très rares sont ceux qui fabriquent eux-mêmes leurs tablettes, Apple et RIM y compris. La plupart du temps, on conçoit la tablette et on livre les planches à un assembleur qui s'occupe de nous livrer le produit assemblé. Soyons réalistes. Fabriquer une tablette en Afrique, c'est pour le moment un vrai rêve. Ingénierie. Quelles sont les caractéristiques de cette tablette? Réponse de Véron. Pour les specs de la tablette, je les dévoile peu à peu sur le blog du projet. Je vous invite donc à y revenir souvent pour en savoir un peu plus. Autre question. Quel est votre marché cible? La CEMAC? Le Congo? Réponse de Véron. Le but, c'est de donner à tout le monde la chance d'avoir une tablette. Je ne peux donc pas me limiter au Congo ou à la CEMAC. Il faut toutefois être réaliste. Pour sa première année, si elle se vend dans plus de 7 pays d'Afrique subsaharienne, ça serait déjà pas mal. Un succès en fait. Question d'ingénierie. Sachant que votre premier adversaire est le taux de pénétration Internet et la couverture Internet, les fournisseurs d'accès Internet vous offrent-ils assez de services? Savoir Wi-Fi, 3G et ainsi de suite pour votre tablette. Réponse de Véron. La tablette dispose d'un emplacement, carte SIM. Pour surfer via le réseau d'un opérateur en GRPS, EDGE ou 3G et du Wi-Fi, ce qui fait qu'elle peut fonctionner un peu partout en Afrique. Quant au taux de pénétration d'Internet, je pense qu'elle est acceptable, bien qu'encore très faible. Question. Qu'apportera votre tablette en plus face aux tablettes déjà présentes sur le marché, à savoir iPad, Galaxy, Tab, etc. Réponse de Véron. Aujourd'hui, tout ce que vous pouvez faire avec un iPad, vous le faites avec le Galaxy Tab. Et vous le ferez avec une tablette VMK. Sauf que la tablette VMK coûtera moins cher. Ah là, c'est fantastique, hein, il faut le noter en passant. Question d'ingénierie. Comment se fera l'intégration des applications développées par les éditeurs situés hors du Congo? Un store centralisé? Réponse de Véron. Nous sommes en train de finaliser un store centralisé pour la tablette, la VMK Box. Tout le monde pourra nous soumettre une application à la seule condition qu'elle soit conçue pour une tablette, pas pour un Android phone. En fait, la VMK Box va gérer les applications Android et Web, les Web Apps. Pour le développeur, la conception d'un Web App est assez simple. Vous codez votre application Web en respectant la résolution de la tablette et ses règles d'ergonomie. Ensuite, vous l'hébergez sur le web et nous l'intégrons dans notre plateforme à la manière des Facebook Apps. Et j'ajouterai, chaque pays où sera distribuée la tablette aura son propre store, ce qui, je pense, pourra aider à consommer local. Bon, ça c'est très technologique, allez comprendre. Autre question d'ingénierie. Préférez-vous d'attaquer le marché du développement mobile et proposer des applications avec votre tablette? Réponse de Véron Mankou. Au lancement, nous ne proposons qu'une application, la VMK Box. Mais bien entendu,
Dans les mois qui vont suivre, nous allons développer des applications pour aider à la commercialisation de la tablette auprès des niches, à savoir écoles commerciaux. Ingénierie pose la question suivante. Nous avons appris que VMK installera un bureau au Cameroun dans les mois à venir. Pourquoi le Cameroun? Quelles sont les raisons? Réponse. Dans le plan d'expansion de VMK, nous avions prévu de nous ouvrir dans la sous-région en commençant par les pays de la CEMAC. Et à part le Congo, le Cameroun est le deuxième pays de cette zone économique que j'ai eu l'occasion de visiter. Le Cameroun et le Congo sont deux pays qui se ressemblent. Franchement, à Douala, j'avais vraiment l'impression d'être à Brazzaville. Pourquoi le Cameroun finalement? C'est simple. J'ai lors de mon séjour à Douala aperçu que ce pays regorge de talent. Ce qui pour moi est très excitant. J'ai toujours aimé travailler avec des gens talentueux et c'est pourquoi je veux ouvrir un bureau dédié à la R&D. Car nous n'avons pas mal de projets en boîte. Autre question. VMK organisera l'Africa Web Summit du 17 au 18 décembre 2011 qui regroupera les grands noms de la du web africain. Qu'attendez-vous de ce sommet? Réponse. Vous savez, on a rarement l'occasion en Afrique francophone de se retrouver pour parler du web. Avec Africa Web Summit, nous pensons pouvoir créer cette plateforme d'échange, de partage et de découverte. Voilà pourquoi nous sommes allés chercher des speakers partout. En Israël, au Royaume-Uni, en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria. Bon, ça c'est un événement qui était passé du 17 au 18 septembre 2011. Autre question. Quels sont vos projets à long terme? J'ai beaucoup de projets, mais mes priorités pour le moment sont de réussir à étendre VMK pour permettre une meilleure commercialisation de la tablette VMK et de faire de l'Africa Web Summit un grand rendez-vous annuel pour toute l'Afrique. Question. Vous avez assisté très récemment à la 9 Idea Conference, le 5 mars à Douala. Comment avez-vous trouvé l'événement? Réponse. C'était vraiment une réussite. Tout était bien fait, une vraie source d'inspiration et de motivation pour l'Africa Web Summit. J'ai donc décidé d'être avec vous le plus souvent possible et j'invite tous ceux qui n'étaient pas là de ne pas rater la prochaine conférence de 2012. Georges ne croyait pas si bien le dire en disant que le Cameroun a besoin de jeunes comme Joël Lépée. Je le félicite pour tous ses efforts. Il faut plus d'événements de ce genre dans nos pays pour promouvoir nos projets et nos talents. Bravo! Alors à vous, chers internautes, d'aller voir qui peut être Joël Lépée. Lépée, c'est N-L-E-P-E. Peut-être un autre menteur. Autre question. VMK Congo est-elle rentable? Alors, rire de VMK. Elle aurait pu être rentable si je n'avais pas eu l'idée de lancer une tablette. C'est une idée très coûteuse en effet. Elle avoisine à elle seule près de 80% de notre budget. Vous imaginez les concessions que nous faisons tout le temps pour financer ce projet. Je profite de cette occasion pour féliciter toute l'équipe de VMK qui comprend les enjeux et accepte de travailler dans ces conditions. Question, évidemment, comme toute entreprise, quelles sont les difficultés que rencontre VMK? Eh bien, la plus grande difficulté dans mon pays est de trouver des clients. Vous savez, Internet est encore une technologie jeune ici. Enfin, pour les anciens de l'administration en tout cas. Donc, on passe plus de temps à évangéliser les gens sur la nécessité d'avoir un site. Et à la fin, ça devient assez démotivant, je dois le dire. Je ne pense pas être le seul à rencontrer ce problème. Une fois que certains ont compris le message, ils préfèrent donner la conception de leur site ailleurs. Conclusion, ils se retrouvent soit avec des sites budgétivores ou pire encore, vraiment ridicules. Même avec FrontPage 97, on ferait mieux, vous imaginez le désastre. Et Ingénierie de conclure, merci pour votre disponibilité. Et Jérôme de finir en disant, merci à toi Isan, et merci à toute l'équipe d'Ingénierie. Site web de Véronique Mancou, www.vmkcongo.com vmkcongo.com. Il y a aussi un site web de la tablette. Si vous voulez suivre Mancou sur Twitter, vous allez à @vmk.congo.
Voilà, mesdames, messieurs, nous croyons que vous avez aimé cet autre scientifique africain que nous devons encourager. Merci et à la prochaine. Au microphone, c'était Comme Bernard, votre humble serviteur. Merci.